Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le cadre de la Semaine européenne de l'infertilité, nous recevons aujourd'hui Virginie Rosé, qui est sociologue à l'INED. Bonjour Virginie. Bonjour, Virginie. Et donc, l'objectif de cette visio, c'est de pouvoir parler d'un projet sur lequel l'INED et toi-même travaillez depuis plusieurs années et qui s'appelle AMP sans frontières. Et donc, je trouve que ça s'inscrit très bien dans le thème de la Semaine européenne de l'infertilité, qui est le parcours patient. Et c'est vrai qu'en France, eh bien, il y a des gens qui font de l'AMP en France, et puis il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'AMP à l'étranger. Et depuis de nombreuses années, on parle de ça, les gens qui font de l'AMP à l'étranger. Mais finalement, on n'a pas d'études précises qui permettent déjà d'évaluer le nombre de personnes qui vont à l'étranger, d'évaluer le profil des personnes, pourquoi ils vont à l'étranger, quelles techniques, dans quel pays ils vont. Et donc, ça fait plusieurs années que l'INED s'est engagé sur ce travail de récolte de données. Donc, l'année dernière, on t'avait déjà reçu pour le lancement de l'étude AMP sans frontières. Et donc, un an après, on revient vers toi pour que tu nous donnes un peu des éléments sur où est-ce que l'étude en est, quels besoins vous avez à l'INED pour agrémenter, pour compléter cette étude. Donc voilà, je suis ravie de te donner la parole. Et est-ce que tu peux donc nous parler un peu déjà du pourquoi AMP sans frontières ? Tu l'as très bien présenté. Effectivement, on en entend pas mal parler de toutes ces AMP qui se font à l'étranger, mais on n'a pas de données chiffrées, de données statistiques solides qui permettent de mesurer un peu ce phénomène. À savoir qu'en plus, il y a tous ces recours qui se font à l'étranger, mais il y a aussi des recours qui se font hors cadre médical sur le territoire français. Et c'est pareil, on n'a aucune donnée. Donc, c'est tout l'objectif de cette enquête, qui est d'une part de comprendre un peu les parcours, les raisons qui poussent à recourir à ces pratiques et techniques, en dehors du cadre légal et ou médical français, et d'un autre côté d'essayer d'avoir une estimation chiffrée du nombre de personnes qui sont concernées par ces recours. Donc, c'est d'ailleurs tout l'objet. Enfin, le titre, c'est AMP sans frontières. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que c'est sans frontières géographiques, dans le sens où on doit partir à l'étranger, où on veut partir à l'étranger, mais sans frontières aussi au sens médical et légal pour toutes les aides à la procréation qui se font sur le territoire français. Oui, alors pour préciser, donc c'est les gens qui font par exemple des inséminations artificielles en dehors des centres d'AMP, soit avec sperme de donneur qui a été reçu d'un pays étranger, soit avec un sperme d'un donneur qu'on connaît autour de nous. Donc ces gens-là ils peuvent répondre à l'étude. Tout à fait. Donc c'est des inséminations qu'on appelle artisanales, mais il y a aussi, je pense notamment aux gestations pour autrui artisanales aussi, quand on contacte des personnes sur Internet pour organiser ça chez soi en dehors de l'hôpital ou en France, quoi. Donc toutes ces techniques, toutes ces pratiques font partie aussi de l'étude, effectivement. D'accord. Et qu'on soit en démarche intraconjugale ou en démarche avec don de gamètes, voilà. Vous, votre objectif, c'est vraiment de recueillir le plus possible d'éléments anonymes, évidemment, sur la... Anonyme et confidentiel. Oui, on a eu l'aval de la CNIL, donc pas de souci par rapport à tout ça. Et l'objectif, comme tu le pointes, c'est vraiment d'avoir une diversité de profils pour mieux comprendre tous ces parcours, mieux les comptabiliser aussi. Et c'est vrai que d'ailleurs, là, ça fait 1 an que le questionnaire est en ligne, donc les personnes peuvent aller pour compléter un peu leur histoire sur un questionnaire qui est en ligne, et on le repousse encore d'1 an parce que en fait, on voudrait avoir davantage de diversité, et il nous manque. On sait que ça concerne, par exemple, que les recours à l'étranger concernent beaucoup les dons de gamètes et en particulier le don d'ovocytes. Or, on en a moins que ce qu'on pensait en fait dans cette étude. Donc ça les concerne aussi. On n'a pas beaucoup de GPA non plus. Alors ça les concerne aussi. On n'a pas beaucoup d'hommes non plus qui répondent pour l'instant au questionnaire. Or ils peuvent tout à fait répondre également. Donc essayer d'avoir le plus de diversité possible pour vraiment refléter la réalité telle qu'elle est aujourd'hui.
D'accord, donc si on a un appel à faire, il faudrait demander aux personnes qui vont regarder cette vidéo de la partager le plus possible dans leur réseau, parce que je sais qu'il y a plein de réseaux de pages Facebook, plus ou moins privés sur différents sujets, dons de gamètes, enfin dons de spermatozoïdes, dons d'ovocytes, dons d'embryons, GPA. Donc surtout, n'hésitez pas à partager ça, parce il y a un vrai besoin de recueil d'éléments pour pouvoir arrêter, enfin pour sortir un peu des fantasmes et des représentations et d'identifier vraiment plus le volume et puis le profil des personnes. Est-ce que, juste un point technique, parce que je sais que le questionnaire, il est conséquent puisque c'est un questionnaire qui a été élaboré par des sociologues et donc il y a des choses très précises, mais je crois me souvenir qu'on peut commencer à répondre. Et si on trouve qu'on a besoin de réfléchir plus ou qu'on manque de temps, on peut le quitter, mais les éléments qu'on a enregistrés restent enregistrés et on peut revenir après. C'est ça? Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, le site pour participer à l'enquête, c'est amp-100 sans-frontières sans accent avec un S, .fr. Et effectivement, une fois qu'on rentre dans le questionnaire, il y a un numéro aléatoire qui est attribué, un numéro qu'on appelle d'anonymat. Et si on le garde, ce numéro, on peut revenir après sur le questionnaire. Voilà, si on le complète dans le métro et qu'on arrive à cette station, voilà, on peut revenir dessus une fois qu'on est rentré à la maison. Donc voilà, on essaye de faire parce que enfin le moins fatigant possible, on va dire, même si le questionnaire prend pas non plus 1 heure, mais ça dépend en fait du parcours. Voilà, si on a eu un parcours, on a utilisé une technique, voilà, l'année dernière, par exemple, bon, automatiquement le questionnaire sera moins long à compléter qu'une personne qui est en parcours d'AMP depuis 10 ans, quoi. Et effectivement, on peut revenir dessus. J'avais une question, mais là ça m'échappe. Mais on peut juste repréciser, donc ça concerne les gens qui font de l'AMP en France, des personnes qui font de l'AMP à l'étranger, et que ce soit dans un cadre médical ou hors du cadre médical. Donc ça, c'est vraiment important. Et est-ce que précision que l'AMP ait été réalisée, soit en cours, voilà, qu'elle soit passée ou qu'elle soit tout simplement aussi envisagée, donc future ou présente. Voilà, quelle que soit la configuration, quelle que soit la technique, quel que soit le profil. Voilà, le questionnaire est ouvert à toutes les personnes qui se sentent concernées. Alors, on n'a pas précisé ce que c'était que l'INED. Peut-être que ça peut aussi donner des indications aux gens en sachant que c'est quelque chose de sérieux et que c'est pas une étude comme ça. Voilà, donc c'est l'INED, Institut national des études démographiques. Et est-ce que tu peux juste donner un petit peu le profil? C'est un institut de recherche public, voilà, qui travaille essentiellement sur les questions de fertilité, mais également autour de la famille, autour de la migration, autour de la mortalité. Et c'est dans le cadre de cet institut qu'on mène cette étude au sein de l'unité qui s'appelle santé et droits reproductifs et sexuels. D'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose... Oui, excuse-moi. C'est au sein de l'unité de recherche qui s'appelle santé et droits sexuels et reproductifs. D'accord. Donc les gens peuvent vérifier que c'est sérieux. Il y a il y a le site de l'INED avec toutes les publications faites par les chercheurs, sociologues, démographes, épidémiologistes aussi. Je pense que vous avez des. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y aurait Non, juste à préciser que ce projet, il a été monté avec d'autres chercheurs, que moi bien sûr en sciences sociales, mais aussi avec des professionnels de santé qui sont à la fois soit en France, soit dans d'autres pays européens, et surtout avec des associations, donc notamment BAMP, qui nous a aidés à construire le questionnaire, à le tester, à le diffuser. Donc, savoir que c'est tout un travail d'équipe qui nous a permis de mettre en place cette enquête qui est très importante pour aussi éclairer à la fois les associations, les patients, sur comment ça se passe à l'étranger, quelles sont les difficultés, les raisons qui poussent certaines personnes à partir, et aussi pour éclairer les pouvoirs publics. Pour essayer peut-être d'adapter après leur prise en charge ou de mieux comprendre du moins ce qui va ou ce qui ne va pas dans la prise en charge en France.
Donc, surtout partager cette information dans vos réseaux parce qu'il y a, voilà, plus on sera nombreux à avoir répondu à ce questionnaire, meilleure sera l'image justement du sujet, du volume de personnes qui voyagent, pourquoi elles voyagent, pour quelles raisons, ou alors pourquoi elles font telle ou telle AMP en France, enfin telle ou telle technique de procréation médicale ou pas médicale en France. Donc, voilà, les chercheurs ont besoin de vous et nous, les associations, on a aussi besoin d'avoir ces résultats, ces chiffres, parce que ça nous permet aussi de communiquer, comme tu l'as dit Virginie, vers les politiques d'une autre manière, avec des éléments plus tangibles et pas juste des représentations. Je te remercie Virginie et puis Merci à toi. à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.